Salut à tous! On repart dans du 1/12e, figurine à assembler, avec quelque chose qui peut ressembler un peu à du cyberpunk, puisqu'on a quand même des ajouts cybernétiques sur une demoiselle, un peu comme d'habitude maintenant. On est chez Eastern Model ATK Girl, et c'est Fenrir au 1/12e. Voilà la bestiole. Donc on a une nana, un casque, machin, des pieds de loup, des trucs d'ibidel, des lames en forme de lune, soi-disant, qui peuvent se transformer en lance. Version qui permet aussi d'avoir des éléments à part supplémentaires, donc avec du orange translucide et des griffes rose chromées, voilà, au lieu des griffes argent. Bon, soit. Et de l'autre côté, bien évidemment, la tenue normale de la demoiselle. Bon, soit. Et on peut lui mettre déjà de l'armement avec des espèces de grosses griffes au niveau des bras qui sont fixés au niveau du backpack. Bon. Le reste, c'est tout écrit en chinois. Je n'ai pas fait la traduction. Il y a des outils pour ça, genre Google Trad sur le téléphone. Ça fonctionne en général assez bien. On va ouvrir la boîte. Donc j'ai déjà fait le compte des grappes. Donc je sais que cette boîte est complète et que j'ai mis la notice sur le dessus. Donc vous voyez une notice qui est quand même assez épaisse. On a, comme d'habitude maintenant dans ce genre de kit, la présentation du personnage, de ses variations qui reprennent ce qu'on a vu sur le côté de la boîte, ni plus ni moins. Le décompte des grappes, et comme vous le voyez, on en a beaucoup. Beaucoup. On a un stand, on a des décals. Ça, c'est plutôt bien. On doit s'attendre à avoir des visages non peints pour pouvoir faire les expressions qu'on veut. Et 4 visages peints. C'est assez cool. On commence l'assemblage par la tête, alouette. Ensuite, les bras humains. C'est bien précisé. Ensuite, le torse. Voilà. Ensuite, les jambes humaines. Ce qui est précisé aussi, human legs. On a donc assemblé la version humaine de la demoiselle. On va passer sur la tête blindée. Voilà, donc on reprend tout ça. Et hop, on fait avec le casque, avec les oreilles de loup, avec les cheveux qui se barrent, etc. Pareil avec le corps blindé. Alors, est-ce qu'on a les pièces en double? Est-ce qu'on peut faire les deux corps simultanément? Je ne sais pas. Je verrai ça au niveau du nombre de grappes, peut-être, mais c'est pas sûr. C'est pas spécifié, du moins pas en anglais. Sur la boîte, j'ai pas fait la traduction, donc voilà. J'en saurai plus quand je l'assemblerai. Les bras, bien évidemment, en armure. Les jambes en armure. Et donc, voilà le corps blindé, si on peut dire, avec son armure. Ensuite, on va faire le pack unit, le backpack, avec donc l'armement qui est composé de cette espèce de moon knife là, et les bras. Donc, on fait tout ça. Donc, on voit que les griffes seront pas articulées complètement, mais au moins à la base. Ok. Ça suffit en général. Hein. Bon, c'est dommage que ça fasse pas ça, mais sur du 1/12e, je peux comprendre. Voilà, donc on fait les deux bras, c'est fait. La partie de backpack, on assemble simplement les deux espèces de lames. Elles viennent se plugger et ça permet de faire la pleine lune qui est dans le dos. La queue, parce que oui, il y a une queue sur ce loup qui est un peu articulée. Hop, 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 qui a beaucoup de pièces d'ailleurs. Voilà. Et on vient la plugger à l'arrière, étonnamment. Hein. Là, l'assemblage est terminé. Et nous avons les armes. Vous voyez une lance et sur lesquelles peuvent venir se greffer les deux demi-lunes, l'assemblage du socle. On précise bien qui vient ici. Et ensuite, le diagramme. Moi, de ce que je comprends, j'ai vraiment l'impression qu'on peut en faire deux, mais on va voir. Et comment mettre tous les décals. Et vous voyez, il y en a pas mal, en fait.
puisqu'on a encore une autre page de décal. Et voilà, une photo du produit monté, peint et avec ses décals. Ça rend plutôt bien, je dois dire. Voilà d'autres photos du produit. Et c'est vraiment le dynamisme de cette figurine qui m'a fait craquer dessus. C'est pas forcément mon domaine de prédilection avec ses appendices façon loup, etc. Mais, voilà. On a terminé pour la notice. On va regarder les pièces. Donc voilà, 2 grappes de décal. Enfin, 2 grappes de planches de décal. L'édition Steels bénéficie également d'une cape que nous n'avons pas vue dans la liste des pièces. Mais voilà, donc elle est déjà avec des ports un peu découpés. On a 2 grosses pressions ici. Donc elle est effectivement complètement furtive puisqu'elle a une cape. Ouais, je me comprends. La fameuse cape d'invisibilité. Nous avons des grappes, donc avec plein de pièces. On est vraiment sur du type gunpla. Ce n'est pas du gunpla, c'est du plamot articulé. Donc ces petites marques chinoises, je passe mon temps à le dire, on fait énormément de progrès. Et normalement, ça se monte tout seul. Le dernier que j'ai monté, c'est monté vraiment tout seul. On a du détail similaire à ce qu'on retrouve sur le gunpla. On peut faire des jolies peintures. On peut ne pas faire de jolies peintures. On peut faire aussi des peintures dégueulasses, hein, mais c'est pas le but. Mais voilà. Donc on a énormément de pièces. On l'a vu sur la liste des grappes. Là, on est sur les parties du corps avec du plastique qui est déjà de couleur chair. Vous voyez, de la pièce, il y en a. La petite, de la grosse. On veut de la grosse pièce, on a de la grosse pièce. On veut de la petite pièce, il y en a aussi. Donc là, on a les parties de corps également. Une pochette séparée avec des visages qui sont déjà peints. Ceux qui ne sont pas peints, comme Jean-Pierre, sont ici. Des mimines. Et là, on en a. Et les cheveux, version A, version B. Donc pour moi, on doit vraiment pouvoir faire les deux versions en une seule fois. Voilà. De la pièce transparente. Et ça, c'est les éléments qui vont avec la pièce bleue pour la lance. Nous avons les éléments des lames, voilà, donc les versions translucides spécifiques avec les griffes sont les mêmes pièces. Donc là, c'est un choix qu'il faudra faire. Enfin, on en termine avec quelques pièces d'armure et d'armement. Ça doit être le backpack. Là, on a aussi les éléments du corps derrière. Et enfin, le socle. Voilà. Qui n'est pas gros, mais qui est pas petit. Qui est de la bonne taille pour du 1,12 en fait. Et qui a pas mal de bras. Donc, je peux peut-être le mettre très haut, à voir. Je sais pas du tout quelle stabilité ça a, mais voilà. Et nous avons à l'intérieur une enveloppe. Voilà. Endless Night. Ok. Endless Night toujours. Avec les caractéristiques du personnage qui nous précise bien que c'est un loup-garou, que c'est un niveau A de dangerosité. Parce que ça, ouais, voilà, je l'ai traduit et je n'irai plus le chercher maintenant. Il faudra que je prenne un escabeau, puisque c'est tombé en dessous. Et en fait, ça nous donne simplement le fait que ça soit un personnage qui est parti dans la quête de Frankenstein, qui a été créé génétiquement à partir de ci, de ça. Bref, ils ont tissé une histoire, ce qu'ils font si bien. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu. Vous verrez le résultat monter, parce que je ne vais pas faire de whip là-dessus normalement, prochainement sur ma page Facebook et très certainement sur mon site qu'il faut que je refasse. Gros teaser. En attendant,
Je souhaite quand même la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'avoir cliqué si ça vous plaît. Je souhaite évidemment toujours la même chose aux abonnés qui sont fidèles. Merci à vous. Et à vous, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, parce qu'il y aura d'autres petites choses de cette manière sur la chaîne très prochainement. Je n'en dis pas plus. À bientôt. Ciao, ciao.